En 2025, il y a un mot qui a résonné plus fort que les autres dans le diocèse de Montpellier, l'espérance. À l'occasion de l'année jubilaire, ce n'était pas juste un concept, ça s'est transformé en une année d'action vraiment intense. On va regarder ensemble comment cette idée, au fond assez simple, a façonné toute une année. Pèlerin de l'espérance, c'était le thème lancé par le pape François. Mais attention, ce n'était pas juste un joli slogan, non, c'était une véritable invitation à transformer une vertu, l'espérance, en quelque chose de très concret, de visible. Alors, commençons par le début, l'appel à l'espérance. Voyons un peu comment tout ça a démarré avec le lancement de ce jubilé. Tout a commencé le 5 janvier. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas un grand événement centralisé à un seul endroit. Non, l'ouverture s'est faite en même temps dans les 5 cathédrales du diocèse. Dès le départ, l'idée était claire, lancer un mouvement collectif qui allie la prière et le service partout sur le territoire. On passe à la deuxième partie, l'espérance en acte. Parce que c'est bien beau de parler d'espérance, mais comment est-ce que ça s'est manifesté concrètement ? Eh bien, principalement par le service auprès des plus fragiles. Cette chronologie, elle est parlante. On voit une véritable chaîne de solidarité se mettre en place. Tout part d'une figure spirituelle, Guy de Montpellier, en février. À peine 3 mois plus tard, son nom inspire la création d'une halte pour les personnes sans abri. Ensuite, cet élan continue avec la mobilisation des bénévoles en juin, et ça culmine en novembre avec l'envoi en mission des Vagabonds de l'Espérance. On voit bien le lien direct entre l'inspiration spirituelle et l'action sociale sur le terrain. Et cet engagement, il s'est vraiment étendu à toutes ce qu'on appelle les périphéries, c'est-à-dire vers tous ceux qui sont un peu en marge. Ça va de la protection de l'environnement, avec un double anniversaire important, à l'attention portée aux malades, aux personnes en prison ou encore aux migrants. L'idée de fond est toujours la même, prendre soin à la fois de notre planète et de chaque personne. Troisième partie, une espérance enracinée. Parce que toute cette énergie, cette force d'agir, elle ne sort pas de nulle part. Elle puise sa source dans une histoire extrêmement riche et profonde. 1050 ans. Il faut prendre un instant pour réaliser ce que ça représente. C'est l'âge de la cathédrale de Béziers qui a été fêté cette année. C'est plus d'un millénaire de foi, de communauté et d'histoire qui ancrent vraiment le diocèse dans le temps long. Et ce n'est pas tout. À cette histoire déjà immense s'ajoute celle de l'église de Saint-Martin de Londres, qui a elle aussi fêté ses 1000 ans en mai. Ces anniversaires, c'est un peu comme un rappel que l'espérance est une flamme qui se transmet de génération en génération. Mais l'histoire, ce n'est pas seulement des vieilles pierres, aussi magnifiques soient-elles, c'est aussi une histoire de service. L'hospitalité Saint-Roch, qui accompagne les malades, a célébré ses 100 ans. C'est la preuve d'une tradition de charité bien vivante et qui continue. Et la preuve que cet héritage n'est pas du tout figé dans le passé, c'est que l'église du Saint-Esprit, qui a une architecture très moderne, a été reconnue architecture remarquable. Le patrimoine, en fait, continue de s'écrire et de se réinventer aujourd'hui. Bon, après avoir regardé les racines, tournons-nous vers l'avenir. Parce que transmettre cette espérance, ça passe évidemment par les nouvelles générations. C'est l'avenir de l'espérance. S'il y a un événement qui symbolise parfaitement cette transmission, c'est bien celui-ci, Graines d'Espérance. Rien que le nom, il dit tout. C'était une grande journée pour tout le diocèse, dédiée aux familles, vraiment pensée pour semer et faire grandir la foi ensemble. La jeunesse a vraiment montré un dynamisme incroyable cette année. Que ce soit le grand voyage à Rome pour le jubilé, les rassemblements locaux pour les collégiens ou l'envoi en mission pour les étudiants. Et ce qui est frappant, c'est que cet élan de foi, il touche toutes les générations. La preuve, c'est le nombre croissant d'adultes qui demandent le baptême. 5e partie. Une église universelle. Bien sûr, la vie du diocèse n'est pas en vase clos. Elle a aussi vibré au rythme des grands événements qui ont marqué l'église dans le monde entier. Et 2025 a bien sûr été marqué par une transition historique. Le décès du pape François le 21 avril a laissé un héritage immense, centré sur la proximité, la fraternité, la simplicité. Et puis l'élection du pape Léon XIV le 8 mai a ouvert un tout nouveau chapitre, avec cette mission de faire le lien entre la tradition et les grands défis d'aujourd'hui. Cette année-là, il y a aussi eu un appel très fort à l'unité de tous les chrétiens avec la célébration des 1700 ans du concile de Nicée. C'est un événement fondateur. C'est ce concile qui a établi les bases de la foi que partagent de très nombreuses églises. Un rappel puissant de ce qui nous unit au-delà des divisions. Alors, au final, si on devait résumer 2025, on pourrait dire que l'espérance vécue à Montpellier, ce n'était pas un simple souhait, pas une vague résolution de nouvelle année. Non, c'était une véritable force d'action, de résilience, un engagement profond qui puise dans un passé très riche pour construire très concrètement l'avenir. Et tout ça, ça nous laisse avec une question pour la suite. Inspirée par ce qui a été vécu en 2025, la question qui se pose, c'est en 2026, comment allons-nous, chacun à notre manière, continuer à être des pèlerins de l'espérance ?